véhicules modifiés, il est important que la population comprenne que, exemple, lorsqu'on patrouille puis on voit un Honda Civic rouge avec la suspension qui est très, très abaissée, on observe le véhicule quand on le suit, le véhicule se déporte dans les courbes, on voit des étincelles qui se dégagent du véhicule. Ben nous, ça nous allume des chandelles, les policiers, puis on se dit, on a des motifs raisonnables de croire que le véhicule constitue un danger sur le réseau routier. Puis c'est important que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec leur véhicule sans autorisation préalable de la SAC, par exemple. Donc, dans ce cas-là, lorsque votre véhicule est lourdement modifié puis constitue un danger, le policier peut retirer votre véhicule de la circulation puis émettre un avis de vérification mécanique. Donc, le conducteur qui reçoit un avis de vérification mécanique doit se présenter dans un garage accrédité par la SAC pour que les garagistes effectuent une vérification de A à Z du véhicule pour savoir s'ils sont conformes aux normes. Il est interdit de modifier la couleur des phares. Selon le code de la sécurité routière, les phares doivent être de couleur blanc. Ensuite, pour ce qui concerne les feux et les réflecteurs, ils doivent être soit de la couleur ambre, rouge ou jaune, selon leur position. Il est permis d'ajouter d'autres lumières supplémentaires sur votre véhicule à condition que celle-ci ne pivote pas ou ne clignote pas. Pour ce qui concerne un néon qui pourrait être appliqué autour de la plaque d'immatriculation, il est important que la lumière qui est apposée autour de la plaque ne cache pas le nom de la province de la plaque et que la plaque d'immatriculation soit toujours éclairée par un phare blanc. Lorsque vous êtes intercepté suite à un phare brûlé, le policier peut vous donner un avertissement. Donc, ce que vous avez à faire, vous avez à le faire réparer. Vous n'avez pas à vous représenter devant un policier. Et vous devez savoir que si vous ne le faites pas réparer et que vous faites réintercepter par la suite, le policier peut vous émettre un constat d'infraction. En fait, il est permis d'apposer une pellicule assombrissante sur les vitres latérales du poste de conduite qui laisse passer 70% de la lumière. L'interdiction ne touche pas les vitres latérales arrière et la lunette arrière. Par exemple, si vous circulez sur le chemin public et un policier vous intercepte, parce qu'il n'est pas en mesure de distinguer les occupants à bord de chaque côté du poste de conduite, le policier pourrait vous émettre un avis de vérification photométrique et vous devrez vous rendre chez un garage accrédité par la SAC afin que celui-ci fasse des vérifications avec un photomètre. Le car surfing, c'est le fait de se tenir sur une partie extérieure du véhicule routier alors qu'une tierce personne conduit le véhicule. Au Québec, malheureusement, en juillet 2009, le car surfing a fait 2 victimes, dont un homme de 38 ans et une jeune femme de 17 ans. Il faut savoir que les accusations sont très graves. C'est au code criminel, au code de la sécurité routière que les infractions se produisent. Les accusations peuvent être portées soit pour le conducteur du véhicule, le passager, le surfeur ou bien une personne qui conseille à commettre l'infraction. Donc, le car surfing, c'est un comportement déplorable sur nos routes. Il faut que les gens comprennent les conséquences de leurs gestes, de leurs actes. On ne peut pas se permettre ça comme société parce que le car surfing, ça cause des blessures sérieuses. C'est des coûts sociaux qui sont énormes pour notre société. Ces gens-là, ils continuent à vivre, mais leur qualité de vie s'est complètement détériorée. Donc, il faut penser à ces conséquences-là aussi à long terme que ces gens-là vivent. Pour ma part, en tant que patrouilleur, j'ai moi-même intervenu souvent sur des collisions. Puis, je trouve ça déplorable que les gens adoptent des comportements téméraires au volant puis qui ne se rendent pas compte qu'ils ont leur vie, que leur vie tient au bout des doigts. Puis des jeunes qui sont décédés au volant de 17 ans, j'en ai couvert des collisions, des jeunes qui me sont morts dans les bras. Puis j'aimerais ça que les gens prennent conscience à quel point notre vie est fragile, puis que c'est important d'être responsable au volant, puis conduire, c'est pas un droit, c'est un privilège.